La société BA se caractérise par un long et riche historique. Depuis sa création, en 1912, BA a été l'objet de successives et importantes restructurations. Actuellement, elle produit et commercialise des emballages en verre qui se destinent à l'industrie agroalimentaire. Elle est présente dans de nombreux pays et fabrique quotidiennement des millions d'emballages en verre. Le verre est un matériau si commun dans nos vies que la plupart du temps, nous n'apercevons même pas de sa présence. Il est apparu il y a des milliards d'années, mais il ne faut pas croire que créer du verre est simple et rudimentaire. Le processus de fabrication d'un emballage en verre se déroule en plusieurs phases, chacune avec ses complexités, mesures, particularités et technologies. Ça débute ici, avec nos clients comme partenaires, analysant avec eux toute la chaîne de valeur, recherchant des opportunités d'amélioration, d'efficacité et de résolution des impacts sur l'environnement. BA cherche à intervenir dans la chaîne d'approvisionnement, optimisant les ressources en réussissant la réduction du coût et partageant la valeur créée. Avec le défi à l'innovation et la proximité aux clients, comme les clés de notre stratégie, BA cherche à comprendre les dynamiques du marché et être capable de satisfaire et surprendre les clients avec des propositions de plus en plus appellatives. Mais comment produit-on un emballage en verre ? Tout commence au recyclage. Un lot de bouteilles utilisées qui, après leur séparation, nettoyées et recyclées, donneront l'origine à la matière première qui compose près de 60% d'un emballage en verre. Le verre est l'unique matériau 100% recyclable qui peut être utilisé plusieurs fois sans fin. C'est un emballage soutenable, il n'a pas d'odeur ni de saveur et fonctionne comme une barrière naturelle qui protège les produits et qui donne la forme. La qualité du verre et ses caractéristiques ne se modifient jamais. Quand nous recyclons, nous sommes en train de contribuer pour un environnement plus sain. Nous utilisons moins de matières premières, nous réduisons la consommation d'énergie utilisée lors de la fusion du verre. Nous émettons moins de dioxyde de carbone et réduisons le volume des résidus qui sont déposés dans les déchetteries urbaines. À ce verre recyclé, on ajoute d'autres ingrédients. Du sable, avec une grande teneur en silice, le calcaire, comme stabilisant, et le carbonate de soude pour baisser le point de fusion et économiser de l'énergie. Les matières premières sont emmagasinées dans les silos et plus tard mélangées. La masse qui en résulte est conduite à travers d'un réseau de transport et introduite dans le four réfractaire. À travers des écrans de commande des fours de fusion, il est possible de contrôler en temps réel la température du four. Une fois dans le four, la masse vitrière est fondue à une température de 1500 à 1600 degrés Celsius. Depuis l'homogénéisation des matières premières jusqu'à la sortie du verre fondu, il se découle une période moyenne de 24 heures. Le verre en état liquide circule par les canaux réfractaires, ou feeders, vers la ligne de production. Le processus s'initie avec la coupe de la goutte de verre qui est lancée par gravité et conduite par des cailles et déflateurs vers la machine de moulage automatique. Les gouttes ont la quantité exacte de verre pour le modelage d'emballage en verre prétendu. Le moulage s'effectue en deux phases. En premier, dans un moule de principe où se forme une ébauche ou préforme. Celui-ci est ensuite transféré vers un second moule, d'où sortent déjà avec la forme finale. Quand les bouteilles sortent du moule, elles se trouvent à 600 degrés environ et sont assujetties à un brusque refroidissement en créant des tensions internes. Pour soulager ces tensions, elles se dirigent vers la chambre de recuisson où elles sont à nouveau assujetties à une nouvelle augmentation de la température vers 650 degrés.
La recuisson demeure approximativement 1 heure. Après la recuisson, les bouteilles sont acheminées vers une zone d'inspection automatique, appelée aussi la zone froide, où une série de machines d'inspection vérifient toutes les bouteilles et détectent les défauts au niveau visuel, dimensionnel, épaisseur et soie ou fissure. Les bouteilles qui n'accomplissent pas avec les critères de qualité sont rejetées de forme automatique sur la ligne de production et sont incorporées dans le circuit interne de déchets pour être à nouveau recyclées. Nous prélevons des échantillons pour analyse au laboratoire, d'autres caractéristiques dimensionnelles et de résistance mécanique. Ensuite, arrive la phase de la palettisation automatique. Les bouteilles sont conditionnées par couches et empilées en palettes pour pouvoir être mouvementées. A posteriori, elles seront transférées vers la zone de rétractilisation, où les palettes sont couvertes par un film plastique et étiquetées. À partir de ce moment, les palettes sont prêtes à suivre vers le client. Un emballage en verre peut avoir presque toutes les formes et une variété grande de techniques de décoration. Chez BA, nous voulons que le résultat final soit celui que l'on a imaginé. Et pour cela, nous disposons de diverses techniques de décoration, comme la peinture, le PSL, le sleeving, la gravure ou la sérigraphie. Quand les emballages en verre partent de BA vers les clients, ceux-ci entrent dans les lignes d'embouteillage. C'est ici que les emballages de verre donnent forme aux produits finaux qui font partie de notre jour le jour. Les emballages en verre sont la carte de visite qui proportionne le premier contact avec le produit que nous choisissons. Et même sans y penser, ils sont toujours présents. Pendant que nous avons assisté à ce film, BA a produit 87 152 emballages en verre.